c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, sur le podcast de la loose, nous recevons Cassandre Abettino, plus connue sous le nom de Comme Cassie. Cassandre, elle est consultante, formatrice business et entrepreneur depuis 2017, presque une dinosaure du game. Sa mission, aider les entrepreneurs à reprendre le contrôle de leur activité pour construire un business de service rentable, pérenne et profondément aligné avec leurs ambitions. Elle accompagne à poser des fondations solides, structurer leur stratégie, clarifier leur positionnement et vendre avec justesse, sans s'épuiser, sans se perdre dans les dernières tendances et surtout sans bullshit. Son leitmotiv, bien-être, clarté et alignement avant tout. Bonjour Cassandre, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien, tu as très très bien résumé. Je ne vais pas pouvoir en dire plus, mais je vais très bien. Merci Lise et toi Clémentine de m'accueillir sur ce podcast aujourd'hui. Je suis très contente. Mais on est ravis aussi de t'avoir au micro. Et du coup, avant de commencer l'épisode, on propose toujours un petit jeu à nos invités. Donc c'est un ni oui ni non, c'est une série de 10 questions. Tu ne peux pas répondre par oui ni par non. Est-ce que tu es prête ? D'accord, donc je ne réponds ni par oui ni par non, c'est bien ça, hein ? C'est ça. Oh là là, ok. Alors, première question. Est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Ça m'est arrivé. Ok. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions en story sur Instagram et obtenu 0 réponse ? Ça m'est arrivé. Alors, on ne peut pas répéter 5 fois la même réponse. La même chose, c'est pour ça que j'étais en train de chercher d'autres réponses. Ok. Tu viens de griller le cœur. Merde. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post, une newsletter, peu importe ? On me l'a déjà dit. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé, peut-être même détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Bien évidemment. À qui ça n'est jamais arrivé. On est bien d'accord. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Plus d'une fois. Est-ce que tu as déjà pleuré à cause de ton activité ? Ça m'est... Plus de 3 fois. J'adore. On sent que tu allais dire le mot interdit et... Eh oui. Et voilà. Ben voilà, que des... Vas-y. Pardon. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Je cherche une alternative à ce fameux mot interdit. C'est possible. Pour ceux qui regarderont la vidéo, sa tête a fait oui très clairement. Oui. Là, il n'y aura pas de montage, hein. Je vais laisser la vidéo parce qu'il faut que vous voyez à quel point les gens ils galèrent. C'est ça. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Souvent. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une publicité, une stratégie, un recrutement ? Peu importe. Jamais. Ok. Et dernière question, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? De mieux en mieux. Ok, merci. Est-ce que j'ai réussi ? J'ai dit quelques petits gros mots. Les gros mots, c'est pas grave, c'est ok. T'as pas dit oui, t'as pas dit non, donc c'est bon. On n'a pas dit qu'il fallait pas dire merde. Donc, c'est hyper dur comme jeu. T'as tout le temps envie de répondre oui, non. On le voit en plus, le corps dit oui, c'est genre oui. Et oui. Qu'est-ce que je dis du coup ? Et ouais, et puis t'as envie d'argumenter surtout pour expliquer. Parce qu'un oui, c'est tellement fort et à la fois pauvre dans la réponse que t'as envie d'aller plus loin, quoi. Ouais, on vous laisse aucune nuance, on vous laisse rien dire, on est insupportable. On vous brime dès le début. Mais bon, c'est notre façon de dire bienvenue. Eh ben, bienvenue. Voilà. Du coup, Cassandre, si on t'a invité quand même sur le podcast, donc c'est pas pour te traumatiser non plus, c'est qu'en février dernier, donc 2025, en fonction du moment où on nous écoute, t'as posté un post sur Insta qui évoquait qu'en 2024, en avril, le coup près est tombé, burn-out. Ouais. Donc on va évidemment parler de ça, mais pour comprendre comment t'en es arrivé là,
on va remonter un petit peu dans le temps, en 2022, quand le début des looses a commencé, en gros, et Ouais, notamment une grosse loose financière, de laquelle finalement tout va découler, tout le reste, va découler. Est-ce que ouais. tu peux nous parler un petit peu de ça, resituer le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ça a été quoi le point de départ de Le point de départ de toutes ces looses qui se sont enchaînées. Alors comme tu l'as bien résumé en fait, donc moi je me suis lancée fin 2017. J'ai vraiment, commencé mon activité en 2018, avec, mon petit ordinateur portable, on se lance, dans l'activité, trop chouette. J'avais pas à ce moment-là, je déléguais pas, je me faisais pas aider au niveau de ma comptabilité et cetera, et quand mon chiffre d'affaires a pris une certaine ampleur et que j'ai voulu commencer aussi à faire mes premiers investissements immobiliers, je me suis dit: «Bah, je vais me tourner vers une comptable pour avoir un regard un peu plus, fiscal intéressant et cetera». Chose qui s'est passée, et donc tout roulait, tout se passait bien et cetera, et en 2020, la première comptable que j'ai eue, parce que j'en ai eu, plusieurs, m'a annoncé que j'étais assujettie à la TVA, mais depuis 6 mois. Donc en fait, une TVA que je n'avais pas récoltée auprès de mes clients, du coup, c'était à peu près, dans les, 7 000 €. Donc du coup que j'ai dû, du coup prendre de ma poche, tu vois, mon argent personnel et le donner à l'État. Donc autant te dire que ça m'a mis un petit coup. À ce moment-là, financièrement, enfin ça roulait, donc je pouvais assumer ce coup, bien que j'avais clairement, j'étais en colère, j'étais vraiment en colère parce que, bah, quand tu confies tes finances, enfin, tu vois, enfin, je sais pas vous, mais quand tu vas voir une comptable, tu mets tout à nu, donc ça m'a vraiment embêtée. Donc on a fini la collaboration, avec cette comptable, et je suis passée avec une deuxième comptable qui, était mon amie, qui ne l'est plus, aujourd'hui. Donc une amie, 6 ans d'amitié, un truc bien en place, qui a suivi tout le process de ce qui s'était passé avec, cette, première comptable, le fait que j'étais assujettie à la TVA, qu'elle ne le savait pas et cetera, et du coup, à ce moment-là, elle m'a conseillé de changer de statut parce que, en termes de visibilité, je savais que j'allais encore croître en termes de chiffre d'affaires. Donc je suis passée en EI, et en fait, la gestion de l'entreprise individuelle est un peu plus différente de l'auto-entrepreneur, ses recettes, dépenses et cetera, et pareil, on a tout mensualisé. Elle est partie d'un estimatif et cetera, et fin 2022, j'essaye de remettre, ouais, fin 2022, elle m'annonce que, j'ai quasiment une régularisation à quasiment 20 000 € quoi, tout confondu, URSSAF, impôts, voilà, et là, ça a été un gros coup de massue là, pour toujours le coup. plus? Ah ouais, toujours plus, parce que, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est trompée, en fait, au niveau de mon estimatif. Donc forcément, toutes mes mensualisations URSSAF, impôts n'étaient pas les bonnes. Et que, bah, il y a eu ce gros rattrapage, et en plus, elle m'avait inscrit à la CIPAV, qui est maintenant rattachée à l'URSSAF, qui est un organisme, indépendant, et du coup, j'étais censée cotiser depuis 1 an et demi, cotisation que je n'avais jamais donnée, d'où le fait que, ça plus les impôts plus l'URSSAF, je suis montée à peu près à 20 K de cotisation, fiscale, quoi. Ouais, franchement, ça a piqué, mais je pense que là, pareil, extrêmement colère, surtout que quand ta deuxième comptable sait ce que tu as vécu avec ta première, et en plus, c'est ton amie. Donc, c'est pas que tu attends plus de regard de la part d'une amie, parce que pour moi, imagine, toi, Clémentine ou Lise, vous êtes mes amies, je vais pas vous favoriser de par, enfin, tu vois. Mais il y avait cette conscience pour moi encore plus, tu vois, importante, et du coup, ça a été hyper compliqué parce que, bah, j'ai pas eu que ça. En fait, là, je peux faire un monologue pendant 1 heure si vous voulez. Mais Non, c'est très bien, on y va, on y va. non, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que à côté de ça, donc ça, c'était en juin, enfin la fameuse période là, comme on est actuellement, hein, les impôts, tout ça, on adore. Et ce qui s'est passé en parallèle, c'est que début d'année, donc en septembre, bah, 2022, le premier bien, que j'avais acheté, donc il s'agit d'un studio que j'ai acheté à Lyon, qui roulait, qui se louait et cetera, et en gros, ben, on a appris que l'immeuble était en train de s'effondrer. Donc quand je dis s'effondrer, pour ceux qui vont me regarder qui vont regarder la vidéo, on n'est pas sur un immeuble qui faisait ça, quoi. En fait, c'est vraiment du centimètre, tu vois, tu as des archis qui sont dessus et tout, on a constaté des fissures, et donc du coup, bah, là, tous les locataires, enfin tous les gens de l'immeuble ont été évacués, dont ma locataire, et en fait, l'État français
signale que c'est au propriétaire de prendre en charge financièrement et matériellement le relogement de la locataire tant qu'elle n'a pas signé un nouveau bail. Voilà. Et sachant que ma locataire a gentiment profité de cette petite règle. Donc voilà, j'ai dû lui assumer un loyer de septembre à décembre, sachant que du coup, moi, j'avais encore mon crédit immobilier qui courait et sachant que j'avais les premiers appels de fonds en termes de travaux de l'appartement. Donc ils m'ont demandé à peu près 9 000 €, plus 1 000 € d'Airbnb tous les mois, plus mon crédit à 600 balles qui tombait tous les mois. Donc en gros, entre ça, les dettes de la comptable et tout, ça m'a fait un petit package à 45 000 quoi, fin d'année 2022. Voilà. Et, et comment tu réagis à tout ça? Quand tu vois justement toutes ces merdes financières qui te tombent dessus, comment tu réagis? Bah, j'ai réagi, comment j'ai réagi? J'ai beaucoup pleuré. Voilà, pour être très honnête, j'ai beaucoup pleuré. Surtout que ce premier investissement a été fait pour me mettre en sécurité parce que j'étais en train de tomber dans l'entrepreneuriat, j'avais vécu une rupture. C'était vraiment je suis une meuf indépendante, j'ai besoin de personne, je fais mon petit truc et tout. Donc, là, j'en parle avec beaucoup de recul, mais sur le moment, enfin, si je me reprojette, tu comprends pas ce qui se passe, tu es déçue. Bah, financièrement, j'ai toujours été assez vigilante, donc à ce moment-là, tu te dis: «Bon, bah, si je pioche là, je vais pouvoir un peu», tu vois? Mais en fait, tu peux pas, demain, tu demandes à n'importe qui, sort, 40-45 000 d'un coup, il y en a qui pourront, d'autres, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Donc ouais, non, frustrée, en colère, dépassée aussi par les événements, mais très vite, j'ai pas vraiment conscientisé. C'est-à-dire que c'était là, tu vois? Je vivais l'émotion et après je me suis mis en mode, bah, OK, il faut assumer. Genre, il s'est passé ça et cetera, c'est là, tu as le temps de digérer, maintenant, c'est quoi tes solutions, quoi? Voilà. Ouais, tu passé en mode survie, enfin en mode, Ouais, attaque quoi, genre, «Bon bah, c'est la merde, il faut j'ai pas le temps de m'apitoyer trop longtemps parce qu'il faut sortir de non. là, de toute façon, Ah ouais, c'était tu as en fait, t'as pas vraiment de t'as pas le temps. J'ai parce que j'ai appelé les infos: «Est-ce que vous avez la possibilité? Nanani, nanana», donc bon bref, voilà, j'avais l'impression de vivre une injustice et puis après aussi personnellement, il s'est passé plein de choses. J'ai perdu mon chien, ma grand-mère a eu un cancer dans la même année, tu vois? Moi, j'ai fait une hernie discale, je me suis pété le genou, donc c'est vrai que tu arrives, c'est comme non mais attends, je crois pas que j'en ai parlé dans mon épisode, sur, mon podcast, Papoti Papoton, mais j'ai fait venir quelqu'un chez moi, genre pour, dépurifier, pour, tellement je me disais: «C'est pas possible, on m'a porté l'œil en fait», tu vois? c'est vrai qu'on se pose C'est la question quand même, hein. C'est tu ça. te Ou alors dis, ton karma, dans une autre vie, il est en train de te remercier là, quoi. ah mais clairement, je me suis dit: «C'est pas possible», enfin, tu vois? Les solutions, j'en suis arrivée et à ce moment-là, il y avait pas de psy, d'accompagnement, tu sais, j'étais dans le on y va quoi. Voilà. OK, donc j'espère que début 2022, tu t'étais pas dit, «Ça sera mon année», hein, parce que enfin, ceci dit, si, ça a été ton année, mais pas dans le bon Mmh. sens, quoi. Pas dans le bon sens. Pas dans le bon La sens. vache. Ouais. OK, donc ça, ouais, 45 000 € à sortir, un peu, Mmh. rapidement visiblement. C'est quoi tes solutions du coup? Comment tu fais? Parce qu'en plus tu te lançais dans l'entrepreneuriat, donc ton business, il en était où à ce moment-là? Enfin, est-ce que ça dégageait quand même Ouais. suffisamment? Enfin, c'est quoi l'impact à ce moment-là? C'est une très, très bonne question. Alors, 2022-2023 ont été les meilleures années business pour moi en termes de CA. Donc j'étais vraiment dans une très belle année de croissance. Donc, bah, les solutions, c'est que j'ai vidé tous mes comptes, voilà. Et puis, avec ce qui restait, bah, j'étais sur un flux tendu. C'est-à-dire que, bah, j'ai augmenté ma cadence de travail. Pour Lyon, j'ai dû contracter un petit crédit de 8 000 € parce que du coup, bah, je pouvais pas tout assumer. J'ai essayé le plus possible de créer des échéanciers, tu vois, ça a duré, 1 an, hein, 2023, hein, parce que tu vois, là, je vous parle d'un montant total, mais du coup, il y a des choses qui ont été mensualisées sur, 1 an, il y a des choses qui ont été payées de suite. Donc, les solutions, ça a été vraiment, bah, de vider tous mes comptes concrètement, d'augmenter ma cadence de travail pour, du coup rentrer plus de clients, plus d'argent et puis de serrer les dents et c'est là où ça a été, pour moi la 2023 la pire année parce qu'en fait j'ai travaillé
pour payer des dettes, pour payer, en fait, parce que du coup, tu es en insécurité financière vu que tu es à Payolle, tu plus rien. Et donc, du coup, bah, tu essayes de gagner de l'argent pour assumer toutes les charges parce qu'en fait, du coup, comme mon estimatif de 2022 était pas, enfin, de 2021-22 était pas bon. Après, les cotisations se sont remis, c'est pas du tout français, se sont mis au bon CA finalement que j'avais fait en 2022-2023. Tu sais, c'est à 1 an des décalages. Donc en fait, 2023, je me suis retrouvée à devoir payer les bonnes mensualités, mais j'avais plus de trésor, plus la régularisation. Et en fait, 2023, c'était une année hyper frustrante parce que pareil, j'ai fait un super chiffre d'affaires et en fait, tout mon argent est passé, voilà, une frustration, je t'explique même pas où. En fait, tu peux rien t'offrir, te faire plaisir, te sortir un peu du cadre et tout parce que tout est millimétré, détaillé, et l'enfer quoi, enfer. Et puis tu bosses pour rien, enfin pas pour rien, mais tu as l'impression Ah de bah bosser juste si. pour rembourser des dettes. Enfin, tu te fais pas enfin ouais, tu aucune fierté, je veux dire, Ah ouais, à dégager non, autant de non, chiffres. En fait, tu es là genre: «Ouais, bah, c'est bien, en fait, il faut juste que je sorte de la merde, quoi». c'est ça. Et puis du coup, tu arrives un peu dans un cercle vicieux où tu es amené à faire du chiffre, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Tu t'enchaînes un peu les lancements, t'enchaînes tu vois, les OP commerciales, tu te retrouves à créer des choses sans vraiment. Je dis pas que j'étais pas alignée avec ce que j'ai sorti en 2023 parce que j'ai toujours gardé quand même un côté éthique, tu vois. J'ai jamais fait des énormes promos ou des trucs qui pouvaient dévier. Mais est-ce que je l'aurais fait à la même cadence? Je pense pas. Je pense que certains trucs, j'aurais pris beaucoup plus de recul et j'aurais maturé beaucoup plus le projet avant de dire vas-y, je lance ça. Et en fait, tu te retrouves à travailler toujours sur un flux tendu, enfin, invivable. Ouais, t'es dans l'urgence, sous pression en continu, et cetera, et tu pas vraiment de moment C'est pour ça. souffler. Ne serait-ce Mmh. que toi, pour te poser, te reposer, par exemple, pendant une semaine, ne rien faire et juste te Ça n'existe reposer, pas. prendre soin de toi. Ou même, en termes de, voilà, de plaisir, comme tu disais, t'offrir, voilà, je sais pas Mmh. quoi, un voyage ou ne serait-ce qu'un week-end, trop compliqué, quoi. OK. Non. Et du coup, pendant toute cette année, parce que mine de rien, ça dure, enfin, entre fin 2022 et tout 2023, mine de rien, ben, la période est longue. Comment est-ce que tu fais pour garder le cap, tu vois? Mmh Parce qu'il y mh. a plein de gens qui auraient pu se dire, ben, j'abandonne au bout de 6 mois, je lâche l'affaire, je mets la clé sous la porte et je vais faire autre chose, tu vois? Mmh. Qu'est-ce qui t'a fait tenir le cap, justement? Comment t'as réussi? Est-ce que t'as été entourée? Est-ce que t'as demandé de l'aide? Alors, à ce moment-là, j'ai pas du tout été entourée de genre, quand je parle, entourée, accompagnement psychologique et cetera, j'avais ma famille, voilà, j'avais ma famille, j'avais mon fiancé maintenant, enfin, quand je dis ça fait très daronne, mais à l'époque, il était pas, mais enfin, voilà, j'avais mon fiancé, enfin, j'ai mon fiancé qui est toujours là. Non, un gros soutien, franchement, j'ai des proches incroyables, j'ai eu un entourage incroyable et en fait, qui n'avait plus trop les mots parce que du coup, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Plusieurs fois, on m'a proposé de me prêter de l'argent, même mon mec, hein, il me disait, «Cassandre, vas-y, je t'aide». Mais tu sais, dans cette ère de: «Non, je marche seule et tout», à aucun moment pour moi c'était une option ou un truc, tu vois? J'avais déjà contracté un crédit, qui n'était absolument pas prévu pour la banque. À aucun moment je voulais demander de l'aide parce que ça commence un peu à changer, mais dans mon éducation et tout, enfin voilà, je ne demande pas, tu vois? Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça, voilà. Tu On vois? l'entend beaucoup ça, dans tu plusieurs épisodes, ça ressort à chaque fois. Non, surtout pas demander de l'aide. Non, non, non. Non, 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 surtout pas. Et puis j'avais aussi ce truc de dire: «J'en suis capable», et puis après, bah, quand tu vois que ce que tu fais, bah, forcément tu rentres de l'argent, tu te dis: «Bah, ça va se stabiliser», tu vois? Donc en fait, tu dis: «Bah, j'en suis capable». Donc pour répondre à ta question, j'ai eu un entourage au top qui m'a envoyé énormément de signaux d'alarme en me disant: «Cassandre, là, tu fais trop. Cassandre, attention. Cassandre, lève le pied». Mais comme tu disais, Lise, t'as pas tu t'octroies pas le temps de prendre soin de toi parce que tout ce temps libre, tu te dis: «Putain là, si je veux pas», en fait, tu sais, tu t'auto-flagelles un peu, genre: «J'ai pas le droit de prendre ce temps libre parce que ce temps libre que je suis en train de prendre, je suis pas en train de le passer à développer, à trouver des solutions, à faire le nécessaire», tu vois? Tu ça tu donc ouais, un gros entourage, des amis, la famille incroyable, mais médicalement parlant, non, à ce moment-là, j'avais rien. J'avais beaucoup de sport. Ben, je sais pas si ça peut compter, mais je faisais beaucoup de sport.
Oui, en fait, tu dis j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prendre le temps, en fait. Faut Non. absolument que tout le temps que j'ai à ma dispo, faut que ce soit donné en plus pour. Parce que déjà, cette mentalité de le temps que je perds, Mmh, mmh, grosses mmh. guillemets, à prendre soin de moi, je le fais pas pour développer mon business. Mais en plus, quand toi, tu as cette pression sur les épaules de ah, j'ai tellement d'argent, en fait, il faut que je mobilise énormément d'argent parce Mmh, que les mmh, mmh. 45 000, enfin, comme tu dis, étalés sur l'année, etc. Mais c'est énorme à aller chercher. Et tu dis, j'ai pas le temps de. J'ai pas le temps, ouais, ça n'existait pas. Non, mais attends, ce côté de bon, après, il faut savoir que j'ai toujours une, enfin, j'adore être entrepreneuse, mais j'ai toujours une relation plus maintenant, mais j'ai toujours eu une relation un petit peu, hem, pas toxique, mais tu vois, comme une passionnée. Genre une passionnée de sport, qu'elle en fasse matin, midi, soir, week-end, c'est pas compté dans du temps perdu. Donc, pour moi, le travail, j'avais toujours ce truc de tu sais, quand les gens disaient: «Ah ouais, tu bosses le week-end?» mais j'adore ce que je fais. Je m'en fous de travailler le week-end, c'est pas grave. Et puis quand tu débutes, tu manges, tu respires, tu penses, tu vis entrepreneuriat, c'est génialissime. Sauf que là, en fait, 2023, c'était comme une obligation. Et puis, si on dans le côté perso, hein, tu finis, il est, 20h, le week-end, tu bosses de longue, enfin, tu es un peu décorrélé, déconnecté et puis tu es focus, quoi. Et tu es focus, voilà. Ouais, tu Mmh. perdu la flamme, la passion de tes Ah débuts mais finalement, juste pour le côté, survie de ton ah mais entreprise et de ta complètement. vie, perso, quoi. Mmh. Ah mais complètement. Je me sens quand j'étais avec mes clientes, je savais pourquoi je faisais ça, mais après, tu pas du tout le même regard, et puis tu penses à rien. Ce qui est trop bien dans l'entrepreneuriat, c'est ce côté un peu créatif, de s'octroyer, tu vois, des choses, de dire: «Tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça». Là, il y avait pas cette place à la créativité, c'était: «Faut faire ça, faut faire ça, faut y aller, faut faire ça». En fait, tout était fait pour calculer le CA, tu vois? Tout était mis en place pour se dire: «OK, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça». Puis, tu sais, tu avais les charges parce que en plus de ces sous, Lyon, le crédit a été arrêté à partir de janvier, mais j'avais quand même les intérêts. Donc cet appartement, tous les mois là, parce que c'est encore d'actualité, hein, donc depuis septembre 2022 là, je n'ai toujours pas récupéré les clés à l'heure où je vous parle. Je devrais les récupérer là en début d'été, mais il me coûte tous les mois 350 €, tu vois? Genre, ah la taxe foncière, les charges, ça je te parle juste de la mensualité, donc tu vois? En fait, il y a pas que non enfin, il y avait plein de choses et puis moi je venais ah oui, parce que quand tout ça s'est arrivé, je venais d'acquérir le deuxième appartement que j'ai acheté, donc du coup, tu finalises de financer les travaux de l'autre, de l'aménagement de l'autre, j'avais changé de voiture, donc en fait, j'avais créé mon rythme de vie par rapport à tout était en place, tu vois? À aucun moment donné, je me suis dit: «Va me tomber ça dessus», mais franchement, comme je l'ai déjà dit, c'est en partie ma faute. Enfin, même si oui, ça part d'une erreur professionnelle, ça m'a fait comprendre que la confiance, on n'exclut pas le contrôle et que du coup, on a besoin d'avoir un regard sur tout ce qui doit être fait, tout ce qui doit être mis en place. J'ai une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Voilà. Oui, Même parce que toi, si du coup, tu as fait confiance aveuglément aux oui, 2 comptables, auxquels tu as fait appel et cetera, mmh, et avec la première expérience, tu t'es dit: «Bon, bah, c'est bon, maintenant la deuxième elle va comprendre qu'il faut pas me refaire la même, mmh, la mmh, même mmh, mmh dinguerie, quoi», et au final, tu te dis: «Vas-y, on y va, on fait confiance», et une mauvaise surprise derrière et et ouais et heu et ouais et donc du coup, oui, enfin, quand tout ça s'est passé en 2023, j'ai changé de comptable et j'en ai une troisième que maintenant j'ai encore actuellement. Je si ça tu ça nous écoutes, si tu fais nous pas de écoutes, conneries. Déconne Laurence pas, hein. Laurence, si tu nous écoutes, merci pour tout. Non, elle est génialissime. Elle est génialissime et tu sais quoi? Quand je suis arrivée dans son bureau, c'était la merde. Genre vraiment, c'était la merde. Je lui ai rien caché, je lui ai tout dit et elle m'a dit: «Tu vas mettre à peu près 2 ans et demi pour t'en remettre» et c'est la vérité puisque là, tu vois, on est le 30 mai 2025 et ça y est, on peut dire que depuis janvier, je respire, je suis redevenue à la normale. Donc j'ai mis quasiment 2 ans à me remettre de tout ça, quoi. Mmh. C'est énorme, c'est lourd, enfin c'est long. Enfin, tu te dis en fait pendant 2 ans et demi, en plus je vais enfin, devoir rattraper voilà les erreurs de l'autre. Alors comme tu dis, oui, il y Ouais. a une responsabilité de ta part aussi, une réflexion que t'as pas eue, mais bon bah c'est toujours comme ça, hein, on se Mmh, plante et mmh, là on fait mmh. ah ouais ok, la prochaine fois je ferai attention. Mais tu te dis pendant 2 ans et demi, je bosse pour comment on dit éponger, enfin pour essayer
de calmer la fuite et tout, alors que Ah pendant ouais, 2 ans et demi, il y a pas de plaisir, il y a pas d et au contraire, tu sombres finalement dans un truc où, ah ben boulot, tu boulot, sombres. boulot, et pas le côté passionné du truc, quoi. Le côté, comme tu Mmh, dis, il faut juste faire rentrer de l'argent, quoi. En mode robot, exactement. finalement, j'ai l'impression. C'est ça. Pilote automatique. On y Ouais. va. On se lève le matin, on fait ce qu'on a à faire, on se couche le soir. Heu, après pas tu développes des tocs, mais presque, tu vois? J'avais mon tableau ouvert, tout était, le moindre centime, le moindre euro, le moindre truc, tout était, l'enfer, l'enfer. Ouais, parce que du coup, comme tu Quand disais, j'y même sur le repense, c'est l'enfer. perso, du coup, enfin, tu checkais, genre, Alors, quelqu'un te propose un verre, tu disais: «Non, je peux pas», j'ai enfin, la ou quand j'ai même, non, non, mon homme m'a beaucoup aidée. On va pas se mentir, bon, c'est quelqu'un d'incroyable. Je dis pas ça parce que je suis filmée enregistrée. Non, non, j'ai vraiment un partenaire de vie qui est incroyable. Quand tout ça s'est passé, il m'a rassurée, tu vois? Il a été présent, il m'a aidé plusieurs fois son aide et tout, que j'ai fini par un petit peu accepter, courant 2024, mais on n'est pas encore allé sur cette année, mais pareil, il y a pas mal de choses à dire. Mais, tu vois? Pour tout ce qui était, on va dire, plaisir, resto, sortie, ça nous arrivait, tu vois, d'aller en Corse parce qu'on va pas mal en Corse, même si je bossais là-bas, c'est lui qui prenait en charge. Donc j'avais quand même cette chance de les petites choses, que je m'octroyais, où il était là et c'est lui qui assumait, quoi. mais du coup, oui, je pense qu'on peut le dire que c'est un mec exceptionnel, hein, parce que si, pendant tout ce temps où c'était quand même grave la merde et je me dis Ouais. mentalement, pour toi, ça devait pas être facile et quand on Ah est non, mais attends, fatigué, l'enfer. voilà. Donc je me dis, faut qu'il ait les épaules solides aussi et qu'il soit là, et qu'il soit Ah au oui, clair. oui. Non, il m'a vu surtout que pour remettre dans le contexte, ça va faire genre 5 ans qu'on est ensemble, là en novembre et du coup, bah, ça faisait tout juste 1 an et demi, 2 ans, tu vois, de relation quand ça s'est passé. Donc et fait comme tu dis, pour le partenaire, si des gens qui nous écoutent vivent la même chose et cetera, ça a été je dis pas que ça a été, tu vois, un long fleuve tranquille et cetera, parce que comme tu dis, il m'a vue dans des états où t'es pas la plus solaire, t'es pas la plus gaie, t'es pas la plus enjouée, tout est corvée, tout est contrainte, tu pleures, il me voyait pas beaucoup pleurer parce que je n'aime pas trop qu'on voit pleurer, mais genre, il te voit dans des états où c'est compliqué, tu vois, pour quelqu'un de rester. On va pas se mentir, hein, de rester, tout simplement. Normalement, c'est le côté que tu montres après le mariage, pas avant. Exact exactement. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est Mais c'est vrai. bien, finalement, c'était un bon test, pour le meilleur et pour le pire. Bon, bah, voilà, tu vois que vous avez traversé quand même un truc Oui, bien compliqué. Il était déjà mmh, là, il est resté là, donc c'est bon signe. il C'est est bon. toujours là, Voilà. donc non, c'est top. Mmh. Mais OK, trop bien. Mais c'est génial. Enfin, on en parle dans chaque épisode, l'entourage, à quel point c'est important. Et c'est vrai qu'au niveau des conjoints ou conjointes, hein, mais souvent, Mmh, c'est mmh, soit mmh. ça, c'est soit il est à fond et bah, c'est génial parce que tu peux te reposer un peu dessus, même si t'as pas envie. Mais au bout d'un moment, t'as plus trop le choix de te dire, bon, vas-y, Et ouais. j'accepte un minimum ton aide parce que sinon, je sais que ça va être Mmh. compliqué. Soit il y a des conjoints qui sont pas du tout soutenants, enfin, en tout cas, qui comprennent pas trop ce qui se passe. Et là, c'est un peu plus complexe, quoi. Mais Et trop ouais, bien, et trop ouais. bien. Donc, tout ça, donc 2023, bon, nouvelle 2023, comptable. ouais, nouvelle comptable, où, du coup, en fait, un peu comme si j'avais des œillères, je la rencontre. Je vois vraiment qu'en fait, je vois tout ce qui s'est passé, j'ai compris beaucoup de choses et là, je me suis dit: «OK, je fais tout ce qu'elle me dit de faire, à la lettre». Tous les mois, on s'appelait, on faisait un check et cetera et cetera. Donc ça m'a beaucoup rassurée aussi d'avoir une comptable sur laquelle, tu vois, je me sente, vraiment, genre, épaulée, accompagnée, humainement parlant aussi, professionnellement et humainement parlant. Et après on est rentré dans et la petite anecdote, mais pour vous dire, 2023 ça se passe et tout. Avec, du coup mon mec, on fait un jour de l'an, à Bruxelles, en soirée techno. On va et je dis: «Ça y est, tout est terminé». Je lui dis: «C'est bon, la 2022 ça c'est fait, 2023 c'est bon, 2024 c'est mon année. Allez, ça y est, on a passé le plus dur et tout». Et pendant le festival, je me pète le genou. Le jour de l'an, le 31 au soir, je me pète le genou. Je me fais, les ménisques. Et bonne année. Et bonne année à Bruxelles. Ça nous a gâché la soirée, bah, forcément, tu vois? Et il est encore là. Je te jure. Ah, je te jure. Et là, j'ai dit: «C'est pas possible, quoi».
Et là, en fait, mon corps a commencé à vivre ce qui s'était passé ces 2 dernières années. Et là, l'année 2024 a été différente. Oui, parce que Mmh. j'allais te demander, est-ce que tu as ressenti au niveau de ton corps, enfin, est-ce qu'avec le recul, tu t'en rends compte, parce que sinon, c'est compliqué Mmh. sur le moment, mais est-ce que tu as ressenti quand même 2022-2023 que ton corps est envoyé quand même quelques petits signaux que tu pas voulu voir, mais que en fait, c'était peut-être annonciateur que Mmh. Cassandre, t'es en train de déconner là. Ah mais oui, oui, Ouais. oui. En fait, sur le moment, je prenais pas conscience. C'est-à-dire que de base, je suis quelqu'un d'assez stressé, assez anxieuse. Donc tu vois, les nuits blanches, les trucs machins, les trucs, tu sais, bon, classiques, ça a toujours fait partie de moi et tout. Non, mais là, c'était un step différent. En fait, je faisais des crises d'angoisse parce que je les ai travaillées. Après, en 2024, je me suis fait accompagner par une psychologue et une psychiatre. Et en fait, je faisais des crises d'angoisse, mais je savais pas ce que c'était. Donc du coup, tu vois, genre quand j'avais le cœur qui palpitait, j'ai cette sensation de plus pouvoir respirer, ce côté, tu sais, où tu as l'impression d'être dans un entonnoir là où tu n'arrives pas à sortir, ces idées noires, tu sais, j'avais beaucoup d'idées noires. Attention, hein, je parle pas de mettre femme à vie et tout, mais quand, quand je regardais, j'imaginais toujours des situations dramatiques et tout, enfin, tu sais, des trucs. Et en fait, je faisais de la dissociation, je faisais des crises d'angoisse, enfin des trucs balèzes, pas dormir la nuit. Alors, je t'explique même pas le nombre de nuits blanches, à se réveiller à 4 heures du matin comme ça. Ah non, il m'a envoyé, mon corps, il m'a beaucoup alarmée, mais moi, non. Genre, on l'écoute pas, on s'en fout, on y va, on est trop forte. De toute Je façon, suis plus Cassandre, forte on est que trop ça, ouais, c'est forte. ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Psychologiquement aussi, ouais, non, plein de signaux comme ça. Le corps, j'avais déjà fait une première hernie discale début 2000, je sais plus si c'était 2021-2022, mais bon, ça, c'était une blessure suite au CrossFit. Et donc, du coup, ouais, fin 2023, je me suis pété le genou. J'ai refait une hernie début d'année. J'en ai refait. Enfin bon, bref. Et après, le corps, ah oui, Il a il a lâché La lâché. débâcle. complètement, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il a dit, ah ouais, t'as été comme ça. En fait, c'est vraiment ce truc. T'as été comme ça pendant 2 ans. Et ben maintenant, je vais t'apprendre à être comme ça, tu vois. Et voilà. Mm. La vache. En plus, le genou, je trouve que c'est très symbolique. Genre vraiment, ça, tu portes tout là et ça lâche, Ouais. quoi. Genre, non, c'est bon, tu me saoules là. Il t'a Ben, entendu dire, ça sera mon année. Il a fait, ah non, arrête, là, c'est bon. ah, mais en plus, non, je vais pas dire comment ça sert, enfin, c'est un truc de merde en plus. Mais bon, bref, le jeu, en fait, pour ceux qui non, mais non, parce que Cassandre, n'abuse pas, t'es enregistré là, les gens vont t'écouter. Le On genou, pour ceux demandera qui en off. en off, je vous le raconterai en off. Le genou, ceux qui sont sensibles en fait aux significations, tu sais, le genou, c'est le je et le nous. Donc, tu vois, vraiment, voilà. Et le dos, ce que tu portes au quotidien. Donc, bon, le genou, c'était la troisième fois que je me le pétais. Mais là, j'ai compris. Mais voilà, non, non, non. Là, j'en parle avec beaucoup de légèreté, beaucoup de fun parce que c'est passé, mais ça a été vraiment une année hyper compliquée. Et, euh, et après, 2024, j'ai commencé par une opération, par de la rééducation. Ça a duré quasiment 3-4 mois. Mais ça a commencé tout doucement, tu vois, rentrer dans l'ordre. Mais j'avais toujours gardé cette cadence de travail hyper haut. Et en fait, avril 2024, je me suis levée. Mais je me souviens le jour. Je pourrais même pas te dire ce qui s'est passé dans la journée et tout parce que j'ai très peu de souvenirs de cette période de 6 mois là. Je me suis levée, j'ai regardé mon mec et j'ai dit, je ferme la société. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as fait un super chiffre 2022, 2023. Enfin, tu sais, très factuel et tout. Ça tourne, t'as du client et tout. Je dis, non, non. J'ai dit, j'en peux plus là. C'est bon, stop. Et voilà, ça a commencé à partir de là. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à cette Non. réflexion-là ou c'est venu comme ça un matin, tu t'es levé, voilà, bam. Ah non, un matin, je me suis levée, bam. C'est terrible. Et c'est fou parce que tous les gens qui me disaient, tu verras, quand ça va te tomber dessus, tu le verras pas. Et moi, j'étais là, je dis, mais bien sûr qu'on le voit, tu sais. Non, mais quand les gens me disaient, ouais, le burn-out et tout, j'étais là, comme moi, j'avais vécu des trucs à mon niveau, parce que moi, j'estime que tout le monde a le droit d'avoir des problèmes. Et en fait, ton échelle, elle est propre à toi. Et moi, j'étais là, je disais, ah ouais, je dis, bah moi, avec tout ce que j'ai eu, j'ai rien eu. Bon, j'avais plein de signes du corps, machin, enfin bon, bref. Et en fait, quand ça tombe dessus, tu te retrouves vraiment très conne, très, très conne.
Donc ouais, là, un matin, je me suis levée, j'ai dit: «C'est fini». Je crois que j'ai fait ma journée de boulot et en fait, c'était une période aussi où de toute façon, moi, quand on arrive vers l'été, c'est une période un peu plus creuse en termes de d'activité et c'était un mois un peu plus creux, mais je sais même plus, je pourrais même plus vous expliquer comment ça s'est passé. Je sais que très vite, j'ai pris rendez-vous, chez le médecin, classique. Je vais chez le médecin et je dis: «Voilà, je sais pas ce que j'ai, ça va pas, je pleure. Je pleure. Je veux fermer mon entreprise et tout». Mon médecin me connaissait et tout, il me disait: «Écoutez, là, je crois que vous faites une petite dépression et tout». Je dis: «Mais pas du tout». J'ai dit: «Je veux juste être arrêtée». Et là, il me dit: «Mais moi, je peux pas vous délivrer un arrêt, je peux vous faire 15 jours, mais je pense que vous avez besoin de voir quelqu'un». Et je le savais au fond, tu vois? Parce que l'entrepreneur, c'est du développement personnel, hein, être entrepreneur, hein, et je savais que j'avais des choses à travailler, qui s'étaient cristallisées et tout. Et il me dit: «Moi, si vous voulez un long arrêt, il faut aller voir un psychiatre». Et moi, je sors de là, je me souviens, j'appelle mon mec, je dis: «Il m'a pris pour une folle, il m'emmène voir un psychiatre». Moi, tu sais, le psychiatre, c'était les gens, qui ont des maladies, quoi. J'ai dit et il me dit: «Bah, écoute, s'il te dit ça, va voir et tout». Je dis: «Bon, écoute, moi, je suis assez curieuse de nature». J'ai dit: «Bon, bah, allons-y». Et je vais voir la psychiatre que j'ai adoré son approche très scientifique. Elle était pas là pour me refiler des cachets ou des choses comme ça parce que je sais qu'il y a souvent des fois quand tu vas en voir et tout. Et donc elle m'explique qu'en fait, en gros, je sais pas si ça va intéresser, mais le cerveau humain, on crée automatiquement des hormones de plaisir. En fait, il a une jauge, il a une capacité, mais quand ça va pas, en fait, il vient piocher dans cette jauge, tu vois, dans ce petit bol, mais il n'a pas une capacité à en reproduire assez tous les jours. Et donc au fur et à mesure, à force de taper dans un bol qui est vide, bah, du coup, bah, ça crée, tout ce qui s'est passé, en fait. Puisque comme, tu sais, j'étais dans un down, bah, lui, il essayait de se dire, de récupérer un peu du plaisir, mais ça ne fonctionnait pas. Et du coup, bah, là, elle m'a arrêtée, et puis, elle m'a arrêtée, au départ, elle m'a dit: «On fait le point d'ici à 1 mois». Et en fait, tu sais, le fait d'être arrêtée, moi, j'ai une prévoyance santé, donc tu vois, ça pouvait aussi m'assurer, un salaire que je n'allais pas rentrer. Et là, ça a été, tu comme si, merci quoi. Comme si on me disait, «C'est bon, tu peux te reposer, genre repose-toi, ça y est», genre. Et là, du coup, bah, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue et le gros travail s'est fait vraiment avec, la psychologue et ça a duré quasiment 6 mois. Je voyais la psychiatre et la psy, je la voyais tous les 15 jours et la psychiatre, je la voyais une fois par semaine. Et du coup, Voilà. ça t'a fait quoi de te rendre compte, bon, bah, déjà d'accepter que, bah, ouais, ça va pas du tout? Bah, ça fait mal. Franchement, en termes d'ego, je crois que ça a été le plus dur pour moi. J'allais voir la psy et je pleurais, je disais: «C'est un échec d'être là, c'est un échec». Alors, elle, franchement, elle est géniale cette psy. Elle disait: «Mais pourquoi?» J'ai dit: «Ah non, non, mais c'est un échec». En fait, je me suis retrouvée en thérapie. Je pensais que je venais avec un problème de dépression, burn-out, vis-à-vis du travail et tout, ce qui était le cas. Mais derrière, je me suis retrouvée à travailler sur la petite fille d'il y a 6 ans. Et du coup, j'ai compris tellement de choses sur moi, sur pourquoi j'avais fait ça par rapport au travail, ça a été hyper enrichissant, bien que hyper, des fois effroyable, quoi. Quand on te dit: «Quand tu sors d'une séance, tu vas voir, ça va être génial» et des fois, ça va être terrible, je l'ai compris, je l'ai bien compris. Je l'ai bien compris. Bah, comme tu dis, en fait, tu viens sur un problème qui est assez, visuel, enfin assez factuel. Tu le vois, tu fais: «Oui, bon, c'est la merde, j'ai trop travaillé, j'ai eu plein de merde, c'est logique, c'est normal. C'est normal que je sois Mmh. là» et en fait, généralement, bah, non, on va aller creuser le fond du problème et le fond du problème, comme tu dis, c'est et tu en as parlé tout à l'heure, tu fais ne serait-ce que mon éducation, on m'a éduquée comme ça, Ouais. à être forte, à pas demander de l'aide ou à être forte et indépendante, c'est super. Mmh. C'est bien d'être éduqué comme ça, mais derrière, ça induit beaucoup de comportements qui, avec ton cerveau d'enfant, bah, tu comprends pas exactement ce que ça veut dire. Et dans ta vie d'adulte, ça crée oui, Mmh. des femmes très indépendantes, c'est bien, mais du coup, qui se laissent sombrer, qui veulent tout gérer de front alors que C'est ça. mais ouais, ça a dû être un peu violent du coup, enfin le prise de conscience, La prise de conscience a été très, ouais, a été très violente. Ça a été vraiment, par chance, mon mec était, en déplacement professionnel. Donc en fait, c'est 6 mois, donc il est parti 6 mois et du coup, j'ai pu vraiment faire ce travail, seule. Voilà.
Et pendant cette période, tout le monde m'a dit: «Ah mais» parce que je vis dans le sud, je suis à 10 minutes de la plage. Tout le monde dit: «Ah mais t'as dû kiffer, tu à la plage et tout». Je dis: «Bah pas tant en fait». Pas tant, mes journées et je lisais beaucoup, je dormais beaucoup, parce qu'apparemment quand tu es déprimé, c'est un des signes. Je dormais beaucoup, beaucoup. Puis je prenais vraiment le temps de faire le point sur ma vie, sur ce que j'avais envie, qu'est-ce que j'avais pas envie. Parce que OK, c'était passé ça, je l'ai vécu comme ça, mais du coup, voilà, comme tu as dit, tu travailles sur, toi, la femme que tu es, pourquoi. En fait, tu réalises et c'est un truc que je dis tout le temps à mes clientes, que la santé, c'est la base, c'est la base sur on est notre propre moteur, chaque humain, qu'il soit salarié, entrepreneur, peu importe et qu'en fait, quand tu as la santé touchée, tu vois la vie complètement différent et tu te dis: «Ah, en fait, OK, là, tu vois?» C'est en vrai, ça a été un mal pour un bien, avec le recul maintenant. J'aurais préféré que Ouais. ça soit aussi un peu plus en douceur, tu vois? C'est Mais ça. Oui, mais t'écoutais pas quand c'était en douceur, donc du coup, bah, non, voilà. Ouais. ah non, mais c'est ça, hein et la vie, elle est plutôt bien faite. Mmh. Mmh, Mais de manière générale, toutes les personnes qu'on a invitées sur le podcast et qui ont abordé le sujet du burn-out ou de l'épuisement professionnel, etc., ils ont la même expérience en fait, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont forcé, forcé, forcé pendant plusieurs mois, malgré les signaux que le corps envoyait, etc. Et puis au bout d'un moment, ben, tant que t'as pas compris la leçon avec la Ah manière oui, douce, ben, tu te manges le mur. Et une fois que tu te manges le mur, c'est là où tu prends conscience des choses, c'est là où tu mets en place les bonnes actions, les bons accompagnements, etc. Et c'est là où tu peux repartir. Alors c'est triste d'en arriver là, hein, mmh, mais mmh c'est comme quand tu dis à un enfant, mets pas ta main sur la plaque parce que c'est et chaud. oui, En fait, il va quand même le mettre dessus pour comprendre que c'est chaud, quoi. Donc, c'est exactement ça. mm. C'est Ouais. exactement ça. C'est l'être humain, il a envie de savoir et on se croit toujours un peu plus fort que c'est marrant parce qu'on se sous-estime beaucoup sur plein de trucs, mais il y a des choses, on se dit: «Non, mais moi je passerai au-dessus de ça». Non, Michel, tu passeras pas au-dessus de ça, tu vas comme tout le monde, en fait. Mais vas-y, vas-y, Et oui, teste. test. Mais oui, c'est ça. C'est ouais, ça a été, j'ai pas trop de souvenirs, mais ça a été, j'ai commencé un petit peu à sortir la tête de l'eau en août. Mon frère, il m'a dit: «Allez, viens, on va dans les Landes, tous les ans, c'est notre rendez-vous, on y va». Là-bas, c'est tellement libérateur, ça m'a fait tellement de bien et après, c'est vrai que, heu, septembre, ça s'est rentré un petit peu plus dans l'ordre progressivement et j'ai vraiment relancé l'activité fin septembre, 2024. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Fin septembre 2024, j'ai commencé, tu vois, à dire: «Je suis là, tranquille, nanani». Tout s'est fait en douce jusqu'à décembre et après j'ai vraiment renvoyé, le pâté enfin le pâté, c'est un grand nom parce que je suis plus du tout à la même, fréquence qu'avant, mais en janvier 2025. Donc là, début d'année. Et du coup, pendant ton temps d'arrêt, justement, les mois où tu t'es mis vraiment en arrêt maladie, etc., que t'as pas travaillé, comment ça a été perçu d'un point de vue ta clientèle, tes abonnés sur les réseaux sociaux, tu vois, parce que j'imagine que tu devais avoir un certain lien, Mmh des mh. clients en cours, des choses comme ça. Comment ça a été perçu? Comment t'as réagi, toi, de ton côté? Est-ce que t'as été hyper clair avec tes clients, tes abonnés, ou est-ce que t'as fait l'autruche? Je me cache et on verra plus tard. Non, mes clientes, j'étais hyper claire. J'ai terminé les accompagnements en cours que j'avais parce que du coup, j'avais quand même même si j'étais dans un mal, j'avais quand même cette conscience professionnelle et du coup, on était sur la fin, donc j'ai terminé mes accompagnements et avec mes abonnés, je me souviens plus trop, il faudrait que je regarde les stories Insta, mais je l'avais dit, hein. J'avais dit, j'étais partie, j'avais faisais de temps en temps des stories peut-être une fois tous les 3 mois en mode, ça va pas, je sais pas où j'en suis, je sais pas ce que je veux, nani nana». Mais j'ai toujours été claire, j'ai jamais fait l'autruche. J'ai jamais, jamais fait l'autruche. J'ai pas de mal moi à dire les choses. C'est juste que j'avais du mal en fait en fait à verbaliser parce que je prenais pas vraiment conscience de ce qui se passait. Tu vois, je sentais que j'étais vraiment dans un mal-être, mais je savais pas. Et puis je savais même pas si j'allais continuer à être entrepreneuse. J'ai eu quand même ce truc de me dire mais la vie, qu'est-ce que je me fais chier en fait avec mon savoir-faire, mes compétences. Je vais me trouver un CDI, je vais empocher tous les mois mes sous. Enfin, tu vois, un truc qui me fait kiffer, mais voilà. Et non, mais j'en étais arrivée à un stade où j'étais prête à retourner dans le salariat pour avoir des vrais week-ends dans ma tête, des vraies vacances dans ma tête. Le soir arrivé, fermer l'ordinateur. Mais maintenant, c'est le cas.
Mais personne m'a appris à le faire. Personne nous apprend en fait à quand tu arrives chez toi, c'est fini. Mon mec me disait: «Cassandre, c'est plus l'heure de travailler». Moi j'étais là, j'étais: «Oui, mais tu sais ce que c'est?» Tu sais, je trouvais toujours des excuses bidons. «Mais oh, j'ai dit allez 10 minutes, hein» et ça se terminait en 1 heure, tu vois? Maintenant, depuis ce qui s'est passé, mais là, un truc de fou. Depuis que je suis dans le cowork, je laisse mon ordinateur, je pars avec mon petit sac à main, j'arrive chez moi, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas d'espace bureau, j'ai fait volontairement les choses. Quand je suis en congé, je suis en congé, genre, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est souvent le cas quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on y va pour chercher son propre mode de vie, sa propre liberté, etc. Peu importe le nom que tu mets dessus. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on s'enferme dans cette cage dorée où on se dit, bah, vu que c'est toi le patron, si tu travailles pas, il y a pas d'argent qui rentre. Et en fait, inconsciemment, tu te mets un pied dans la tombe tout seul, bêtement. Mmh mh. Et alors que, à la base, t'avais pris cette décision-là pour vivre ta vie comme tu l'entends, et si tu voulais partir un week-end un mercredi, tu partais un week-end un mercredi, quoi. Donc, Mmh. c'est dommage. En fait, c'est ça, ça manque de cadre. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué de t'imposer ce fameux cadre, justement, de Mmh. j'ouvre mon PC à 9h le matin, je finis ma journée tranquille et après j'y touche plus, parce que tu as cet enjeu de vouloir gagner ta vie, de vouloir prouver à toi-même ou aux autres que tu peux y arriver, etc. etc. Sauf qu'en fait, tu as vite fait de tomber dans le côté obscur de la force, dirons-nous. Exactement, exactement. Tu voulais dire quoi, Clémentine? Non, bah, c'était un peu ça, enfin, mais que techniquement, enfin, c'est un peu enfin, c'est terrible quand tu arrives à te dire: «Je vais aller dans le salariat, comme ça j'aurai des horaires bien définis, j'aurai des vrais week-ends», alors que bah, comme Lise, tu disais, en fait, bah, non, techniquement, tu es partie dans l'entrepreneuriat pour être un peu plus flexible, en tout cas, sur tes horaires. Donc ça manque de cadre et en même temps, tu te dis, tu vas pas non plus dans l'entrepreneuriat pour faire un 9h-17h. Donc je pense qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que ça il y a plein de trucs qui se passent. Tu dis: «Bah, je vais pas refaire comme dans le salariat», mais en même temps, si je cadre pas un petit peu, bah, ouais, c'est la foire à la saucisse. Je vais bosser Ouais, jusqu'à 3h du matin et je vais dire: «Mais c'est normal, c'est l'entrepreneuriat, j'adore ce que je fais», où il faut avancer, heu, il faut cravacher. Donc ouais, c'est en fait, quelle est la limite et à quel moment je piétine sur ma santé, physique et mentale et à quel moment, bon, OK, ou là, c'est exceptionnel. Je sais plus avec qui on parlait, Guillaume, je crois? Enfin bon, que c'était OK ou non, je sais plus qui, mais c'était OK de se donner à fond quand tu es en période de lancement, enfin quand tu as des trucs vraiment très mmh intenses. mh. Il faut pas que ce soit constamment à flux tendu, enfin sur la corde tendue comme ça où, bah, tu t'épuises et au final, bah, tu arrives à des burn-out et tu es là genre: «Oh merde, je l'avais Mmh pas vu mh. venir». Donc c'est toujours facile à dire, hein, quand, Ouais, mais c'est ça, c'est toujours facile à dire, mais à exécuter, c'est loin d'être le cas et comme je te dis, personne à l'école t'apprend, Thalès, Pythagore, machin. Il y a rien qui nous apprend à être entrepreneur. Il y a personne qui nous parle des dimensions de ce que ça peut engendrer, causer. C'est pour ça que tout le monde peut être entrepreneur, mais c'est pas fait pour, tout le monde. Tu vraiment cette, différence-là et il faut vraiment avoir cette capacité d'autodiscipline, mais dans les 2 sens, de se dire: «Non, là j'abuse, non, là ferme» et en fait, tu réalises et moi c'est ce que j'ai vraiment conscientisé, c'est que ces 6 mois où j'ai pris de la hauteur, mes bases étaient tellement solides qu'en fait, ça n'a rien changé. Je le monde a continué à tourner, que je sois là ou que je sois pas là et là, c'est ça qui fait la vraie différence aussi, c'est que tu as toujours ce sentiment de se dire: «Il faut que je sois là, il faut que je fasse ça, il faut que je monte ci, il faut que je monte ça, il faut que je» mais en fait, non, tu n'as pas besoin tout le temps et je suis d'accord avec toi, il y a des périodes où oui, il faut mettre de l'intention, oui, il faut mettre, tu vois, tu es dans des périodes un peu plus de rush, mais aucune personne n'est fait pour être sur un fil tendu, H24. C'était Julia, en fait, je crois que je me rappelle, c'était Julia. C'est ça, Oui, qui c'est Oui, ça. disait, en fait, qu'elle était anxieuse, déjà, de base. Enfin non, à la base, elle y était pas et à force avec l'entrepreneuriat, elle était constamment sous flux tendu et elle s'est créée une mmh, anxiété, en plus, de fou derrière. mmh, 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 Super. ouais, je Et je voulais revenir sur l'aspect financier, tu l'as évoqué rapidement du coup, parce que donc tu mets ton activité en arrêt pendant 6-8 mois, quelque chose comme ça, donc forcément pas de rentrée d'argent, même si tu avais ta prévoyance santé, etc., pour te verser potentiellement une mmh. rémunération. Est-ce que du coup, t'as pas eu peur de retomber dans ce côté, quand je vais reprendre mon activité, il va falloir que je rattrape l'argent que j'ai pas gagné sur les mois où j'étais en pause, etc., vu que tu avais eu l'expérience précédente?
Alors, il faut dire que quand j'étais en arrêt, du coup, j'avais ma prévoyance. Tu sais, j'avais des paiements, on va dire, entre les programmes, tu sais, ça rentrait comme ça, machin et en fait, je gagnais pile poil ce qu'il me fallait pour, payer mes factures, payer mes charges, payer mes trucs et en plus, comme j'étais solo à ce moment-là, puisque mon mec était parti, j'ai mis mon logement en Airbnb pendant 4 5 mois, ce qui m'a permis en fait de générer, tu vois, des revenus pour tout asseoir, parce que je l'ai pas fait en mode tiens, je vais me barrer de chez moi. Donc pour te dire les solutions, j'en suis arrivée quand même. Bon, sachant que ça nous arrive, on est on habite à 5 minutes de la mer, donc en fait l'été comme on n'est jamais là, on met l'appart en loc. Voilà, ça nous paye les factures, les charges. J'arrive tout de suite, je Eh ben prends. écoute, avec plaisir parce qu'en vrai de vrai, là, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais on vient d'acheter une maison et en fait, mon appart va être mis à la location. Je sais pas si je le garde en saisonnier ou en annuel, j'en sais rien. Il a 5 minutes de la mer, si jamais. Donc voilà, et puis moi, c'était l'occasion, tu vois, d'être un peu, en fait, c'est la famille. Pendant ces 6 mois-là, j'étais les parents, les grands-parents, les cousins, les amis, et puis je me suis reconnectée à l'humain. Non, mais parce qu'il y a un truc qu'on parle pas, mais que moi j'ai conscientisé en thérapie, c'est qu'en fait, les gens qui n'étaient pas entrepreneurs ne m'intéressaient pas. Quand j'allais en soirée et que je rencontrais des gens, tu fais quoi? Ah, tu fais ça? Ok, nul. Ah, tu fais ça? Ok, nul. Ah, toi, t'as pas de challenge? Nul. Ah, toi... Et en fait, ma petite, elle me disait, mais Cassandre, vous êtes horrible. J'ai dit, mais ils m'intéressent pas. J'ai dit, c'est chiant, ils me comprennent pas. Tu vois, j'ai hyper fermé d'esprit, la nana. Donc, moi, il fallait que tu sois entrepreneur ou que tu sois, tiens, salarié challengeant. Il fallait faire des objectifs, mais matrixée. J'étais matrixée. Et du coup, mon gros challenge, c'était trop con, hein. Mais dans ces 6 mois, bon, j'avais plein de challenges. Enfin, tu sais, ils te donnent plein d'exercices et tout. Mais c'était de me reconnecter à l'autre sans tout le temps voir, tu sais, cette déformation professionnelle de dire, je sais pas, j'ai fait ce projet et toi, tu es là, tu dis, ouais, si tu le fais comme ça, tu peux gagner ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tu sais, ou je sais pas si vous l'avez déjà fait, d'aller dans un resto, tu sais, de voir le nombre de couverts et de dire, ah tiens, est-ce que tu crois qu'il marche bien ce resto et tout. Enfin, bon, bref. Et tu vois, mon challenge, c'était vraiment de me reconnecter à l'humain et en fait, de kiffer l'humain, tout simple, sans jugement, sans blocage, sans croyance. Parce que de base, je suis quand même assez sociale, mais j'ai un petit côté introverti où tu me mets dans un groupe, je vais parler, mais je suis pas non plus la première à. Et en fait, ça a marché. Au départ, c'était difficile, et en fait, ça a marché. Et il s'est passé plein de choses. Humainement parlant, il s'est passé plein de choses avec les femmes. J'avais très ce côté, ah, moi, de toute façon, les femmes, elles m'intéressent pas, c'est chiant, les ongles, les cheveux. Moi, je préfère les mecs, tu vois, très ce truc, la bidon. Et en fait, Je te coupe 2 secondes parce oui, que en vas-y. off, au début de cet épisode, on a parlé cheveux quand même. Ah oui, Donc c'est non, que mais tu as carrément. évolué. Cheveux et gencives. Non, mais quand je te parle cheveux et tout, moi aussi, les cheveux et tout, mais tu sais, c'est les vraies filles de filles où tu sais, tu te retrouves dans un groupe de nanas que tu connais pas et qu'elles passent leur temps à parler de. Ça me. Et en fait, c'est plein de codes que tu te fais, que tu avances, que t'es machin, que t'es ci. Et c'est vrai que ces 6 mois, je sais pas pourquoi j'en suis arrivée là, je suis partie très loin. Mais ça m'a permis aussi de me reconnecter à l'humain. J'ai réalisé que j'adorais la femme en fait, avec toutes ses facettes enfin, il s'est passé plein de choses. Il y a eu une très très belle transformation. Que de base, tu sais, j'étais pas très réseau. Les réseaux, tu sais, présentiels, entrepreneurs et tout. Alors que là, je suis vachement dans cette quête de ça, de partenariat, d'échanger, de rencontrer en présentiel. Ben là, première chose, première fois de ma vie, j'organise un meet-up avec toutes mes clientes qui ont fait mon parcours 10 à la Maison des Créateurs, donc de Kylian Talin. Donc là, dans 15 jours, donc j'ai trop hâte, le truc que j'avais jamais fait. Donc tu vois, je sors aussi un petit peu de ma zone de confort et c'est trop chouette. C'est trop bien, Mmh. c'est génial, mais c'est vachement intéressant. Et justement, tu vois ce que tu dis sur les femmes en général. Enfin, moi, Mmh. je sais que pendant très longtemps, j'ai rejeté le rose. C'est con, hein. Je voulais pas Ouais. le rose, c'est pour les gna gna gna. Enfin, Et bon. ouais. Et jusqu'à Mais ce que oui. je comprenne, putain, en fait, c'est toute une construction sociale de c'est quoi le rose et que si t'es une Barbie, bah, du coup, t'as pas de cerveau. Donc moi, je voulais pas être cette meuf sans Mmh, mmh, cerveau. mmh. Tu te dis, mais c'est grave quand même, hein. Quand tu ouvres tes yeux, tu fais, ah oui, il y a du Ah dégât oui. quand même, hein. Ah non, mais bien sûr. Mais il y a plus que. Mais après, on peut pas s'en vouloir, tu vois. Non, 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 mais C'est un tout.
c'est notre éducation, c'est ce qu'on a vécu. Mais c'est vrai que pour rester vraiment dans le sujet de l'entrepreneuriat, j'avais vraiment ce truc de je m'ouvre pas trop aux autres parce que j'ai peur qu'on pique mes idées, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de ci, oh, les événements, je me sentais pas jamais assez légitime. Et en fait, je me suis dit, mais pas du tout. Pourquoi tu as perdu ce temps alors que le réseau incroyable, que les femmes incroyables, que là, tu vois, je vais rencontrer mes clientes, je suis trop contente. Donc, comme je dis, ça a été un mal pour un bien violent, mais ça a été vraiment un mal pour un bien violent. Après, voilà, je vais avoir 34 ans à la fin de l'année. Quand je me suis lancée, c'était il y a 7 ans, 8 ans. J'avais pas la même maturité, j'ai grandi aussi, j'ai évolué, mon business a évolué, mes services ont évolué, mon positionnement a évolué. Donc, forcément, il se passe plein de choses. Mm. Voilà. Bien. Mm. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil ultime pour nos auditeurs, auditrices, justement, ce que tu veux, le truc qui ressort le plus marquant, que tu as absolument envie de partager pour dire faites attention à vous, quoi. Ouais, moi, je dirais, c'est pour ma part, j'aurais dû écouter les signes, tu vois, physiques. Je pense que si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous ressentez que votre corps vous fait des appels particuliers, je sais pas, hein, ça peut passer par le stress, l'anxiété, ça peut être même la peau, tout ce qui est eczéma, pelade, vraiment des signes où c'est le corps qui parle, parce que c'est souvent le corps qui parle. Bah, je pense que c'est le temps de faire une pause. Moi, j'aime bien dire, on fait une pause, on n'est pas obligé d'arriver à un point de non-retour. Faire une pause et se faire accompagner. Et quand je dis se faire accompagner, je parle pas forcément de psy, de psychiatre. C'est juste trouver la méthode la plus douce, la plus fluide, la plus naturelle qui nous correspond. Ça peut être de la médecine douce, comme ça peut être juste profiter avec ses amis, sortir plus, s'octroyer plus de moments. Et aussi, une belle leçon que j'ai retenue, il n'y a pas de honte à faire marche en arrière. Il n'y a pas de honte, en fait, à dire, ben, en fait, l'entrepreneuriat, ça a été un chemin. Et puis finalement, ce chemin arrive à fin et je ne suis pas constituée que de l'entrepreneuriat. Il y a aussi une autre aventure qui peut m'attendre derrière. Et voilà. Je pense que, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, c'est très bien. Moi, ça me va. Écoute, ça vient du cœur, hein, c'est l'essentiel. Je me Ouais. permets juste de rebondir sur ce que tu as dit, justement, écouter son corps et les mots qu'on peut ressentir, etc. Moi, pour avoir vécu le burn-out 2 fois, une fois dans le salariat et une fois dans l'entrepreneuriat, à chaque fois, j'ai volontairement foutu des œillères, justement, sur tous les mots. Je savais Mhm. que j'avais des douleurs, voilà, moi, c'était souvent les épaules, les trapèzes, tout ça et tout. Je savais que j'avais des douleurs, mais je me mettais volontairement une œillère dessus en mode, genre, si je le vois pas, il n'y a pas de problème, etc. Et du coup, il y a quelque chose que j'aime bien faire maintenant assez régulièrement, c'est juste me poser la question le matin quand je me lève, est-ce que j'ai mal quelque part? Tu vois? Mhm. Est-ce qu'il y a un truc qui déconne aujourd'hui? Est-ce que, voilà. Et en fait, juste me le noter, rien que ça me fait prendre conscience que, ben, je sais pas si pendant 6 jours d'affilée, ben, j'ai les trapèzes ultra tendus, etc. Je me dis, ah oui, là, peut-être que j'ai un peu forcé, peut-être qu'il faut que je me repose. Tu vois, si c'est qu'une journée, le lendemain, ça va mieux, bon, ben, c'est une courbature, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, ça me permet de Mhm. peut-être un Mhm. petit peu plus conscientiser les douleurs que je pourrais, enfin, les signaux que mon corps m'envoie, tu vois. Je passe des fois à la trappe certaines choses, bien évidemment, mais je sais que c'est facile de dire, entre guillemets, écoutez votre corps, etc. Mais en fait, quand tu es dans cette optique, justement, boulot à fond, etc., ben, tu vois pas. Tu T'écoutes le vois pas. pas. Tu le sens, mais tu le vois pas. Mmh. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi c'est aussi, tu vois, toi, tu en as vécu 2 donc tu as eu le premier peut-être que ouais, meuf, bravo. Parce que moi, je t'avoue que Merci. demain, j'en ai un deuxième. Je suis pas certaine. Enfin, tu te dis, tu as passé le premier. Mais tu vois, maintenant que je sais par quoi je suis passée, je sais pas si j'aurais envie de repasser par la même chose, tellement ça a été vraiment une tempête, ça a été tumultueux et tout. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que la semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai appris que je devais encore sortir des sous pour cet appartement de Lyon. Encore une belle enveloppe, 4 000 € quoi, voilà, cadeau. Et en fait, tu vois, c'était un vendredi, j'ai appris la nouvelle à 11 h et tout. Par contre, tu vois, j'ai caché écrit à mes clientes en disant: «Écoutez, cet après-midi», enfin, j'avais pas de séance, mais c'était sur le support, notre messagerie privée, «Je serai absente, on se retrouve lundi et tout». Bah, en fait, j'ai pris mon après-midi. Ça, c'est un truc que je n'aurais jamais fait avant. J'ai écouté les signes, je savais que ça allait être un truc qui allait me tendre la journée,
Tu vois, je suis allée dans la maison qu'on a achetée, j'ai passé ma journée dans le terrain à arracher les mauvaises herbes, tu vois. Et je te jure, le week-end, il est passé comme ça. Et le lundi, je suis arrivée au travail, nickel. Donc, c'est aussi écouter et aussi agir, tu vois. C'est pas simplement dire, ah tiens, j'ai la douleur, c'est aussi s'écouter. Parce qu'on a cette opportunité de s'octroyer du temps libre quand on est entrepreneur. Personne ne nous le dit, ça. Un truc de fou. Et surtout qu'en plus, si tu prends ce temps libre pour laisser Oui, l'attention, tu seras beaucoup plus efficace, comme tu dis, le lundi, que te taper la douleur, les tensions et être stressé. Peut-être que ça aura une répercussion et du coup, ça va te remettre dans une pression dégueulasse. Enfin, en fait, on a ah oui, tout à gagner à prendre ce temps, comme tu dis, s'il faut couper l'après-midi ou même 2-3 heures. Enfin, juste et pour là, je suis pas dispo, quoi. c'est ça. Et il y a un truc aussi qu'avec Eva, là, dans le cowork, qu'on aime bien se dire, parce qu'elle a vécu le truc de oui, Madame Avitino, 4 000 euros, il n'y aura pas d'échelonnement. Je dis ok, merci et tout, machin. Tu vois, ça, en fait, ça m'a replongé dans ce qui s'était passé. Donc, il y avait Eva et tout. Je dis bon, vas-y, je prends mon après-midi, je vais arracher les mauvaises herbes et tout. Et le lundi, elle me dit alors, ton week-end? Je dis ben nickel. Elle me dit et les sous? Je dis ben c'est toujours là, en fait. Et on se dit toujours un truc, il n'y a pas mort d'homme. C'est de l'argent, c'est matériel, ça fait chier. Je pars du principe que, avec tout ce qui s'est passé, peut-être que ça aidera ceux qui nous écoutent, mais tant qu'il y a une solution, je pars du principe que ce n'est pas grave. Je mets des gros guillemets. Je mets des guillemets là, si vous ne me voyez pas, mais juste vous m'entendez. Ce n'est pas grave. Ça commence vraiment à être très très grave quand il n'y a plus de solution. Voilà. Et ça, c'est un peu mon truc qui tourne en tête en mode, quand il me passe un truc, je dis, il n'y a pas mort d'homme, il y a encore une solution, c'est pas grave. Voilà. C'est marrant parce que moi j'ai une philosophie un peu différente, c'est de se dire justement, peu importe le problème, il y aura toujours une solution, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Oui, ça marche aussi dans ce sens. Ouais, ouais, très bien. Parce que Ouais, des fois on se prend la tête sur des trucs qui n'ont c'est pas... enfin, qui sont pas justifiés, quoi, tu vois. Ouais, Mais c'est pas un carrément. sujet, quoi. En fait, c'est pas un sujet. C'est ça. Bah parfait. Non, mais c'est bien. On a deux. Prenez la version qui vous arrange, quoi. Mais, mais j'aime bien le y a pas mort d'homme dans le sens où déjà on désamorce un petit peu, genre attends, calme-toi. Et après, on va chercher les solutions, en fait. Parce que des fois, t'es là, genre, mais je vois pas de solution, c'est la catastrophe. Et ça te permet déjà de redescendre. Attends, il n'y a Ouais, pas mort d'homme. C'est quoi les possibilités? Avant tout de suite de paniquer et de se laisser du coup complètement sombrer, alors qu'en fait, il y avait une solution sous ton nez, mais mais t'avais que pas vu tu... regarder, quoi. Exactement, que tu l'avais pas vu. Et puis après aussi, tu as cette capacité de conscientiser, de se dire... Moi, je sais que j'ai un regard sur la vie totalement différent. J'arrive beaucoup plus à apprécier ma vie aujourd'hui, à me nourrir des petits plaisirs qui, en vrai, étaient toujours là devant moi, tu vois. C'est hyper particulier. Donc, quand il se passe ça, je me dis, j'ai la chance d'être en bonne santé. J'ai mes deux jambes, mes deux bras, je marche. J'ai pas de vraie maladie, tu vois, cancer et tout. Enfin, c'est horrible de faire je fais cette perspective, je sors, mais tu vois, je prends vraiment le temps, je me dis, ma famille, ça va, mon entourage, ça va, tu as réussi à te remettre dans le droit chemin, tu as réussi, tu vois, c'est bon, meuf, respire, respire, ça va bien se passer. Puis, tu as traversé ça, à ton niveau, c'était quoi là par rapport à ce qu'on te demande? Bon, bah, c'est bon, ça passera, quoi. Voilà. Trop bien, trop trop bien. Belle vision de la vie, ouverture Mhm. d'esprit sur ce qui est vraiment important, en tout cas Mhm. pour toi. Et je pense que c'est bien de prendre le recul. Et j'aime bien dire qu'il en faut peu pour être heureux, mais des fois, C'est vrai. en vrai, en vrai, c'est vrai. Tu vois, moi, l'autre jour, je me suis extasiée sur mes petits fraisiers qui commençaient à faire des fraises. Et Oh, voilà, t'as un potager? ouais, j'essaye. Bon, tout n'est Oh, c'est pas. mon rêve. Bah voilà, moi, mon rêve, c'est d'habiter au bord de la mer. Et Ah, c'est mon rêve. Là, j'ai préparé le terrain là, l'été prochain là, quand la période des glaces sera passée, c'est mon rêve de faire mon petit potager. bon, Comme bah quoi, tu voilà, vois. et tu vois, ça fera un bien fou. Après, t'es trop contente de voir une mini pousse et tu fais ah putain, c'est bon, ma Eh vie a oui. du sens. Donc Non, mais voilà, oui. il en faut vraiment peu pour être heureux, hein. Trouvez vos petits trucs à la con là, et déjà, moi, ça me met en joie sur pas grand-chose, mais voilà. Mais tu fais bien de le dire parce qu'on a vraiment ce truc entrepreneur où j'ai un petit exercice que j'aime bien faire avec mes clientes. Je leur demande à la fin de chaque mois quelles sont tes fiertés
du mois et quels sont tes axes d'amélioration. Et tu vois, au départ, elles sont tout le temps dans les axes d'amélioration et je dis: «Mais les fiertés ne sont pas obligées d'être représentées par le chiffre d'affaires, par, les devis que tu as signés, par» c'est pas ça la réussite, hein, dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que ça, du moins. Il y a tellement d'autres choses que c'est de créer un rythme de vie, comme tu dis, qui te permet de, je sais pas, de faire ton potager, en semaine. Non, mais en vrai de vrai. Voilà. Clairement. Et ça a pas besoin d'être extraordinaire, quoi. Enfin, comme, tu sais, c'est pas genre, waouh, faut que j'ai fait un chiffre énorme, machin. Des fois, c'est juste, j'ai réussi à envoyer ma newsletter, tu vois. Enfin, j'en sais Ouais, rien, mais faut pas toujours chercher l'extraordinaire. Juste les trucs que tu n'arrivais pas à faire et que tu fais maintenant, c'est ça. bravo, quoi. Mais tu sais, dans les fiertés, souvent ça revient de: j'ai réussi à dire non». J'ai, démarché, un client que j'aurais jamais osé, démarcher. La dernière fois, il y a un truc qui m'a fait sourire, c'est, j'ai réussi à tenir une conversation avec un prospect, sans donner les solutions. Tu vois? C'est des trucs, non mais en vrai de vrai, tu vois? C'est toutes les petites fiertés de, je suis régulière, dans ma communication, j'ai enfin arrêté de procrastiner, je me sens plus légitime, j'ai plus confiance en moi. Enfin des trucs, où là, je leur demande vraiment de prendre de la hauteur et mmh, ouais, de prendre la hauteur sur ce qu'elles font. Trop bien. Ben voilà. Voilà. Du coup, ceux qui nous écoutent, prenez de la hauteur. Et si vous voulez retrouver Cassie, on te retrouve où, du coup? Alors, si vous voulez me retrouver, donc il y a mon compte Instagram, donc @com.cassie, où vous pourrez un peu voir mon travail. Mais en ce moment, je suis un petit peu plus slow. Là où je suis plutôt active, c'est sur mon podcast, donc Papoti Papoton. Donc il y a un épisode qui sort tous les vendredis à 8h. Donc ce matin, il est sorti. C'est tout frais, puisque là, je suis au 12e. Il y en a un par semaine, tu vois. Donc ça fait un peu plus de 2 mois. Il y a ma newsletter aussi, La Boussole, où tous les mercredis matin à 8h, j'envoie un mini cours business. Donc, en fait, je prends un concept de marketing que je décortique et je le rends beaucoup plus simple et adaptable. Et après, mon site internet, comcassie.fr. Mais vraiment pour suivre mon travail, je vais dire que c'est la boussole, ma newsletter, le podcast. Et après, Instagram, c'est un peu plus le quotidien, quoi. Voilà. Ok, trop bien. On met tous les liens dans la description, évidemment. Et on va s'empresser d'aller écouter les épisodes de podcast, du coup, pour voir un petit peu ce que ça donne. Écoute, avec grand plaisir. N'hésitez pas, les filles. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Merci à vous de m'avoir écouté. Est-ce que vous prenez la carte vitale? Parce que si j'ai pensé, je me suis dit, les nanas sont en séance, en fait. À tous les épisodes, elles sont en séance, elles nous écoutent. Alors, on a vécu ça, on a vécu ça, on a vécu ça. Écoute, on est en discussion avec... Non, je déconne. Avec Amélie pour prendre. C'est ça, les mutuelles aussi, remboursement, tout ça. Non, mais en vrai, je me permettrais de rajouter un petit truc. Ce que vous faites, c'est, je te l'avais dit, Clémentine, en off quand on s'était vu, mais c'est un beau projet que vous menez et je trouve que c'est important de mettre en avant et à vue ce qui se passe aussi en off chez nous, les entrepreneurs, pour ceux qui acceptent du moins en parler, parce que on a un peu une vision biaisée, alors qu'on passe tous par des phases difficiles. Donc, merci à vous de mener ce projet. Merci. On est un peu émus, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est l'objectif. Donc, quand on nous dit ça, ça nous fait plaisir parce qu'on se dit, bon, oui, ça aide et c'est important. Donc, merci beaucoup. De rien. Retour. Et puis, bonne journée, bon week-end. Merci à vous aussi. Bon arrachage de mauvaises herbes. Là, on va plus casser des murs, mais c'est bien, ça défoule. Ça défoule aussi. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?